Tout cela qui se donne complètement et entièrement à l'étude de la parole de Dieu, à la poursuite de la vérité, leur vie se transforme toujours. Si vous vous donnez complètement à l'étude de la parole de Dieu, votre vie ne restera jamais la même. À cause de cette vérité que nous avons reçue, nous imposons les mains sur les malades et ils guérissent. Et les yeux des aveugles voient, les paralytiques marchent. Car la parole de Dieu a la puissance de transformer, de relever de la poussière à la gloire, de transformer de la pauvreté en prospérité. La parole de Dieu qui vous vient aujourd'hui a cette capacité de vous transformer. Recevez-les au nom de Jésus. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je me présente, je suis le docteur Paul Dembo. Et je vis à Londres. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de partager la parole de Dieu avec vous. Et je vous prie de me suivre attentivement parce que j'ai un message de la part de Dieu. Je vais dire que je vais parler sur la 4e dimension. Et je crois que Dieu va nous faire du bien par cette parole au nom de Jésus. Avant de commencer, je vous prie de prier avec moi. Et après, on va plonger directement dans la révélation de la parole. Amen. Prions. Seigneur, merci au nom de Jésus, l'opportunité, Seigneur, de partager ta parole. Et nous prions, oh Dieu, que ce message soit un message qui va transformer nos vies. Que l'application de ce message, oh Dieu, nous apporte, Seigneur, les changements que nous désirons. Et nous savons, Dieu, que les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et que cette parole de Dieu nous transforme. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux juste parler un peu sur la 4e dimension. Vous savez, quand nous lisons la Bible dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 1er, il est écrit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc là, on nous définit la foi. On nous définit la foi et on nous dit que la foi est une assurance. Est une ferme assurance des choses qu'on espère. L'espérance, par définition, c'est l'attente d'un bien qu'on désire. C'est l'attente des bonnes choses, l'attente des bonnes choses, de l'apparition des bonnes choses. La foi, c'est l'attente des biens qu'on désire. Il faut le désirer, l'attente d'un bien qu'on désire. Il faut désirer ces biens afin de le recevoir. Et la démonstration des choses qu'on ne voit pas, cela ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ça n'existe pas dans le naturel, ça existe dans le spirituel. Voilà. La démonstration des choses, de celles qu'on ne voit pas. Cela veut dire dans le naturel, on ne les voit pas, mais dans le spirituel, on les voit. La Bible déclare que, dans Éphésiens 1er, que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dans le monde spirituel, nous sommes bénis. Bien que ça ne se voit pas dans le naturel, mais dans le spirituel, c'est déjà fait. Quand quelqu'un dit qu'il a la foi, il dit qu'il a les matériels spirituels. Quand tu dis que tu as la foi, ce que tu confesses, c'est que tu as quelque chose, mais ce que tu as ne se voit pas dans le naturel, mais ça existe dans le spirituel. Il y a des gens qui croient qu'à force de les confesser ou de les croire, ça causera l'apparition. Mais pour qu'il y ait l'apparition physique, il doit y avoir l'existence spirituelle. OK? Je vous ai dit que je vais parler sur la 4e dimension. En géométrie, on a appris, nous qui étions à l'école, en géométrie, on a appris que la ligne entre deux points, c'est une dimension. Donc, on a les points A et les points B, et on a une ligne entre les deux points-là, c'est une dimension. Et
Quand on a la longueur ou la largeur ou la hauteur seulement, on a une dimension. Mais quand on a la longueur et la largeur ou la longueur et la hauteur, donc on a un carré ou un rectangle, là on a 2 dimensions. C'est comme ton téléphone, là, l'écran de ton téléphone, c'est 2 dimensions, ou c'est la 2e dimension. L'écran de la télé, c'est la 2e dimension. Mais quand on est maintenant dans la 3e dimension, parce que là, on a une composition de beaucoup de 2e dimension, ça me donne la 3e dimension. Tes chaussures, par exemple, appartiennent dans la catégorie de la 3e dimension. Les mondes dans lesquels nous vivons appartiennent dans la 3e dimension. Les cieux, la terre et toutes ces choses que nous voyons sur terre, c'est la 3e dimension. Or, dans Genèse chapitre 1er, à partir du verset 1er, la Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et avait du ténèbre dans la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. OK? Et le verset 3 dit, et Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Mais nous comprenons que quand l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, la terre était informe, la terre était vide, il y avait du ténèbre. Le ténèbre, le mot hébreu, traduit ténèbres en français, ça s'est traduit aussi vilain, ça s'est traduit aussi mort, ça s'est traduit aussi chaos. Donc, on peut lire ce passage comme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait le chaos dans la surface de l'abîme. Donc, il y avait du chaos. Mais nous comprenons que le fait qu'il y avait du chaos, Dieu n'a pas paniqué. Dieu n'a pas paniqué. Dieu n'a pas dit, quel genre de chaos, quel genre de désordre, quel genre de ténèbres, quel genre d'informité. Dieu n'a pas paniqué. Il a vu la réalité, mais en lui, il imaginait un monde beau. Il imaginait un monde meilleur. Il imaginait un monde qui est en ordre en lui. Il imaginait un monde qui est rempli de bonnes choses, qui est rempli de fleurs, des arbres, un monde qui est rempli de lumière, de beauté. Alors, bien qu'il y avait du chaos, il n'y avait aucune de ces choses dans le naturel, mais ça existait dans Dieu. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Le verbe traduit mouvoir, ça se traduit aussi incuber. L'Esprit de Dieu incubé, ça se traduit aussi se détendre. L'Esprit de Dieu était en train de se détendre. Il s'est relaxé sur les eaux. Il s'est relaxé. Donc, l'Esprit de Dieu n'a pas paniqué parce qu'il y avait du chaos, du désordre, il y avait tout ça. Non. Et Dieu n'a pas dit non, je vais jeter ce monde. Et non. Il avait ce qu'il avait et Dieu a commencé à changer le monde. Il a commencé à changer les réalités qui étaient là aux réalités qu'il a voulu avoir. Et il dit que la lumière soit et la lumière fut. Déjà, le ténèbre est transformé en lumière. Alléluia! Vous comprenez? Vous qui voyez le chaos, le désordre, la pauvreté, maladie, le célibat, la stérilité et toutes ces choses, et qui paniquez, apprenez ces leçons aujourd'hui. Commencez à penser comme Dieu. Oui, je vois la pauvreté, mais je peux les transformer en prospérité. Oui, je vois la maladie, mais je peux les transformer en guérison. Oui, je vois l'humiliation, mais je peux les transformer en élévation. Oui, je vois les célibats, mais je peux les transformer en mariage. Oui, je vois la stérilité, mais je peux la transformer en fécondité. Oui, je vois les chaos, mais je peux les transformer en ce que je veux. Oui, je vois qu'il n'y a rien, mais je peux déclarer la plénitude là où il n'y a rien. Et c'est comme ça que Dieu réfléchit. C'est comme ça que Dieu pense. Et tu dois commencer à penser comme Dieu. Commencer à agir comme Dieu. Commencer à faire des choses comme Dieu. Parce que nous sommes des dieux. Si tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu est en toi. Christ est en toi. La parole de Dieu est en toi. La vision de Dieu est en toi. Commence à faire des choses comme Dieu. Arrête de penser comme un homme naturel, un homme normal. Mais commence à penser comme la personne que tu es en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu nous a donné la foi. Nous avons la clé pour faire ces choses.
Nous avons le pouvoir de Dieu, l'Esprit de Dieu en nous, la puissance de Dieu en nous. Oh, la gloire de Dieu est en nous. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, toi, tu peux le faire. Tu peux commencer à vivre la gloire de Dieu, le miraculeux. Agis comme Dieu. Il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et il appela lumière jour, et il appela ténèbres nuit. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que tu veux voir apparaître dans ta vie? Donne ça un nom. Et si ça a déjà un nom, mais tu ne le possèdes pas, commence à appeler ce nom dans ta vie au nom de Jésus. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dis, je deviens prospère aujourd'hui. Que la richesse me vienne au nom de Jésus. Oh, que l'abondance me vienne au nom de Jésus. Que l'élévation me vienne au nom de Jésus. Appelle ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et la gloire, la puissance de Dieu en toi fera que ces choses puissent apparaître. Car l'Esprit de Dieu est en toi. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est en toi. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il est incubé dans la 4e dimension. Et cet esprit qui était là dans Genèse, le même Saint-Esprit qui était dans Genèse chapitre 1er verset 3, verset 1, 2 à 3, c'est lui qui se mouvait au-dessus des eaux. Il est en toi aujourd'hui. Et avec lui, vous avez le pouvoir d'incuber sur n'importe quelle situation qui vous arrive. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Vous voulez voir un changement quelque part. C'est quoi que vous voulez voir changer? La pauvreté en prospérité, incubée au nom de Jésus. La maladie en guérison, en santé, incubée au nom de Jésus-Christ. La vie, incubée au nom de Jésus. La gloire, incubée au nom de Jésus. Christ est en vous. Et la Bible déclare Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. C'est l'espérance de la gloire. C'est l'attente de la gloire. La gloire, la gloire. La gloire, la gloire, la gloire. Juste un petit témoignage avant d'arrêter. Vous savez, je suis né au Zaïre, à l'époque de Mobutu. À l'âge de 13 ans, je me rappelle avoir fui l'école. J'ai fait l'école buissonnière ces jours-là. J'avais 13 ans, en deuxième CO. Je suis parti à l'aéroport d'Njili. C'est l'aéroport international du Congo, du Zaïre à l'époque. Et je suis allé voir les avions descendre, atterrir et monter. Et j'étais assis à un coin où j'étais capable de voir les avions. Et pendant que j'étais là, il y avait un des avions de Sabena qui a atterri. Oh mon Dieu! J'ai regardé cet avion, je dis, ben, c'est à bord d'un de ces avions-là que moi, je quitterai le Zaïre pour l'étranger. J'étais jeune, il n'y avait pratiquement rien, mais je rêvais déjà des grandes choses. Je rêvais des grandes choses. J'ai commencé à rêver quand j'étais encore trop jeune. Et à 13 ans, j'ai une image qui me reste de mémoire dans l'esprit, de sorte que je commence à l'amener à moi. De sorte que chaque fois que je pense à ça, je me vois à cet endroit-là. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai fermé, je dis rien. Mais cette nuit-là, je me voyais dans cet avion. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me voir dans cet avion monter pour l'Europe. À 14 ans, j'ai commencé à me renseigner sur comment je pourrais avoir un passeport. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour avoir un passeport? Tout le monde se moquait de moi. Les gens, ils rigolaient, mais j'ai continué, j'ai persévéré. Et à 18 ans, quand j'ai fini les humanités, j'ai mon diplôme d'État, je commençais à voir, j'ai fait l'Angola, le Matadi, Boma, Mwanda et tout ça. Et voilà, le Seigneur m'a ouvert des portes. Après avoir participé à un séminaire qui était animé par le pasteur Paul François Ndjadi, un homme de Dieu que je respecte beaucoup. C'est mon papa, celui-là. Et j'ai vu ce que Dieu avait fait avec lui. Et je me suis dit, non, écoutez, si Dieu peut utiliser cet homme comme il le fait, Dieu peut aussi le faire avec moi. Et comme il venait juste de rentrer de Nairobi, avant de faire ce séminaire, je crois que c'était en 93 ans, je me suis dit, moi aussi, je vais faire Nairobi. Et on a passé des moments avec lui, il a prié pour moi, il m'a donné l'argent. Et voilà, donc là, mon église m'avait organisé un voyage missionnaire de Kin pour Kisangani. Et on était 3 qui devaient faire ce voyage missionnaire.
Le long de ces voyages, 2 fois, notre leader, le pasteur Joël, est mort dans les bateaux à partir du 2e jour de voyage. Et on a prié, le Seigneur l'a ramené dans la vie. Mais quand on est arrivé en Mbandaka, on l'a amené à l'hôpital, il a été soigné. Et après ça, on avait utilisé tout ce qu'on avait, amené comme argent de Kin, pour ses soins médicaux. On avait tout dépensé, on n'avait plus rien. Et là, on a demandé aux églises de Mbandaka de nous payer les transports maintenant pour Mbandaka jusqu'à Kisangani. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Si vous rentrez sur Kin, on vous paye le billet. Mais si vous voulez continuer jusqu'à Kisangani, on ne vous aide pas. On ne vous aide pas. Là, on avait maintenant un choix à faire entre rentrer ou continuer. Moi, j'ai choisi de continuer. Les 2 autres aussi ont choisi de continuer. Et là, maintenant, il fallait le faire par la foi. Et c'est là où l'école de la foi avait vraiment commencé pour moi. Parce que là, j'avais rien. Et s'il fallait que je continue le voyage, donc il fallait croire Dieu pour les miracles. Et j'ai commencé à croire Dieu pour les miracles à partir de ces moments-là, à Kisangani. Et cette foi-là, Dieu l'a utilisée en ma faveur. Donc, Dieu l'a honoré. Et cette foi a fait que je sois aujourd'hui là où je suis. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai voyagé le monde. Je suis arrivé en Europe gratuitement. Je n'ai jamais fait l'interview pour les visas. Je l'ai eu gratuitement. Et j'ai voyagé pour l'Europe. J'ai voyagé pour les États-Unis, le Canada, en Europe. J'ai voyagé j'ai visité presque tous ces pays européens. J'étais en Hollande, en France, en Belgique, en Italie, en Suisse. J'étais en Allemagne. J'ai visité tous ces pays. C'est par la foi. Et Dieu l'a fait pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai su comment me transporter dans la 4e dimension et commencer à dominer sur tout ce qui est naturel. Tout ce qui est naturel, on peut les dominer. Tout ce qui est naturel. Les mondes et tout ce qui est dans ces mondes, on peut les dominer. On peut l'incuber par la foi au nom de Jésus. Et je vous donne un petit secret comment le faire. Là, maintenant, c'est l'application et on va arrêter. Quand j'étais à Mbandaka, par exemple, je priais que Dieu me donne cette grâce de voyager. Je n'avais pas l'argent et l'église a dit non, on ne te paye pas le billet. Alors, je savais déjà comment aller dans la 4e dimension. Donc là, je ferme mes yeux devant le Seigneur et je me vois en train de monter le bateau et voyager avec ce bateau jusqu'à Kisangani. Et quand j'avais appris qu'il y avait un bateau qui arrivait, j'ai fait ma valise et j'ai dit au revoir au pasteur, sa famille et l'église. Ils m'ont demandé, mais tu voyages comment? Tu as déjà acheté ton billet? J'ai dit, pasteur, t'en fais pas, tout est réglé. Mais écoutez, tu as ton billet? J'ai dit, tout est réglé. Je n'ai pas voulu dire non, et je n'ai pas voulu dire oui. J'ai dit, tout est réglé. Pourquoi? Parce que j'opérais par la foi. Je n'avais pas le billet. Tout ce que j'avais, c'est la foi. J'ai tellement cru cette dimension que quand je priais, je me voyais en train de voyager. C'est devenu mes rêves, mes visions et mon langage. J'arrive au port avec ma valise, mon petit sac. Il y avait un monde de gens. Mais je crois la parole qui dit que la création entend-elle avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son cré, mais par la volonté de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance que la foi elle-même sera libérée par sa servitude et apportée à la liberté des enfants de Dieu. Donc j'arrive au port, je trouve un monde, et je leur dis, écoutez, je vais vous prêcher la parole. Ils ont accepté, j'ai prêché, et ils m'ont demandé, pasteur, tu voyages avec nous? J'ai dit, oui, je voyage avec vous. Ils étaient contents de savoir qu'un pasteur voyageait avec eux. Ils avaient l'argent pour les billets, j'avais rien. Tout ce que j'avais, c'est la foi, la parole de Dieu et la promesse de Dieu, et j'agissais par la foi. Les bateaux arrivent, on met le passerelle, on dit personne ne monte. Quand tout le monde avait débarqué, moi je vais embarquer. On dit personne ne monte. J'ai dit au monsieur, je t'ai entendu, tu me laisses passer. Il dit non, tu passes pas. J'ai dit tu me laisses passer. Il dit écoutez, c'est seulement lui, personne d'autre. Le moment qu'il m'a laissé passer, j'ai mis mon pied au bord de ce bateau. Je parlais au bateau. J'ai dit bateau, je suis un fils de Dieu. Et la Bible déclare que tu attendais ma révélation. Bon, je suis là. Et toi, tu vas me transporter à ma destination au nom de Jésus.
C'est par la foi, je vais parler au capitaine, le capitaine me dit tu payes, j'ai dit non capitaine, je n'ai pas l'argent, il dit non tu payes, sinon tu descends, j'ai dit pasteur, capitaine, je ne descends pas, il dit bon tu es pasteur, tu payes la moitié, j'ai dit j'ai pas la moitié, mais on parlera plus tard. Je vais m'installer, le soir, comme on ne pouvait pas, ils n'avaient plus le temps de commencer à vendre les billets. Ils ont dit à tout le monde d'embarquer, de monter. On a dit, écoutez, on va récolter l'argent plus tard. La nuit, là, on n'a rien fait. Et le lendemain matin, les managers du bateau, ils commençaient à vendre ces billets, donc à collecter l'argent des gens. Tout le monde payait, il leur donnait les billets. Il arrive là où j'étais, il me regarde, il me dit, hier c'était toi. Quand je disais personne ne monte et toi tu insistais de monter, j'ai dit oui c'était moi, c'était bien moi. Il me demande, mais tu fais quoi dans la vie? J'ai dit je suis pasteur. Il me dit, pasteur, comme tu es pasteur, tu ne payes pas. Toi, tu voyages gratuitement. Il me donne un billet gratuit, il dit, je reviens dans quelques minutes, laissez-moi finir de vendre les billets, je vais te revenir. Il continue et quand il finit, il revient, il me demande, pasteur, où sont tes affaires? Je lui montre mon petit sac, excusez-moi, il prend mon sac, il me dit, pasteur, s'il vous plaît, suivez-moi. Je le suis, il m'amène dans sa chambre, il me donne sa chambre à lui, sa chambre privée, il me dit, pasteur, installe-toi ici, moi je vais me débrouiller parce que tu es un homme de Dieu, je ne veux pas que tu restes là où il y a tout le monde. La chambre avait un lit, un matelas, un moustiquaire, les conditions étaient impeccables, gloire à Dieu, j'ai sauté, j'ai dansé, j'ai béni le nom de Jésus, j'ai glorifié Dieu et je me suis reposé. Pendant que je me reposais, il vient toquer. J'ai dit oui, il dit pasteur s'il vous plaît, on a déjà préparé le petit déjeuner, mais on ne sait pas manger si tu n'es pas là. Donc on attend que toi, tu viens, tu pries, tu bénis et on mange. Les conditions dans ces bateaux-là, c'était tu te prépares toi-même, tu fais tout pour toi-même, donc c'était compliqué. Et moi, j'avais que mon petit sac, et tous les autres passagers, ils avaient des assiettes, ils avaient des marmites, ils connaissaient qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc, ils s'étaient préparés pour ça. Moi, j'avais rien. J'avais Christ. J'avais pas de marmite, mais parce que je savais comment aller dans la 4e dimension, ça m'a donné la capacité de dominer. Et moi, je pensais que je contrôlais que les bateaux. Oh, Dieu m'avait donné non seulement les bateaux, mais il m'avait aussi donné tout ce qui était dans les bateaux. Les manger, les boire. Et j'ai mangé, j'ai bu, j'ai prêché l'évangile dans les bateaux, j'ai prêché au capitaine, j'ai prêché le jour, la nuit, le matin, le soir. J'ai transformé ce bateau en église. On arrive à Bumba, je vais descendre, le capitaine m'appelle, je monte dans sa cabine, il me donne l'enveloppe. Il dit, pasteur, écoutez, on a fait un bon voyage, merci. Le Seigneur continue à vous bénir, vraiment, vous nous avez bénis. Alors là, c'est ma petite contribution par rapport à ta mission. Bien-aimé, c'était une enveloppe qui contenait l'argent. Donc, je ne sais pas, je ne sais comment, je ne sais où il a trouvé, mais il m'a béni. Je descends, pendant que je prêchais, que je me reposais, les marchands qui étaient là dans le bateau, les businessmen et les hommes d'affaires et les femmes d'affaires, ils avaient aussi collecté, ils avaient aussi fait leur offrande secrète. Moi, je ne savais pas. Ils m'ont remis mon enveloppe. Ils m'ont dit, écoutez, ça c'est de la part de tout le monde ici, que le Seigneur vous bénisse. Et on m'a donné des savons, des choses. Je suis descendu de ce bateau béni. Ah, je vous dis, donc quand je l'ai pris, j'étais pauvre. Je suis descendu de ça riche. Quand je montais ce bateau, j'avais rien. Je descends de ce bateau avec tout. J'avais l'argent, j'avais à manger, j'avais des savons, j'avais des habits, j'avais des choses. On m'a béni. Pourquoi? Parce que je savais comment aller à la 4e dimension. Si tu sais imaginer ces choses, Dieu, il les verra et les fera pour toi. Transcende la 3e dimension. Va dans la 4e dimension. Et Dieu, il te fera du bien. Il te donnera ce que tu verras dans la 4e dimension. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et nous bénissons le Seigneur. Donc, vous qui priez pour que Dieu vous donne le voyage,
Ne priez pas seulement pour le voyage. Mais quand vous agenouillez devant Dieu, voyez-vous déjà voyager. Même en Apoto, voyez-vous en Europe, aux États-Unis, au Canada, voyez-vous parmi les Blancs. Ne vous voyez pas là où vous êtes. Voyez que vous avez déjà le visa et le billet, vous voyagez, vous dites au revoir à tout le monde. Je l'ai vu quand j'avais 13 ans et ça s'est accompli. Quand j'avais fait le double de mon âge. Quand j'ai fait le double de ces 13 ans, je l'ai eu. À 26 ans, j'ai voyagé. En fait, non, même pas à 26 ans. Oui, à 26 ans, j'ai voyagé. Je l'ai vu et Dieu me l'a donné gratuitement. Et je vous dis, j'ai voyagé gratuitement. Vous êtes célibataire, vous désirez le mariage. Voyez-vous marier au nom de Jésus. Le médecin, le rapport médical a dit que vous êtes stérile. Non, mais ne croyez pas les rapports, croyez la parole de Dieu. Le fait qu'ils ont dit tu es stérile ne veut pas dire que Dieu aussi a approuvé ces rapports. C'est Dieu qui a le dernier mot et la dernière parole dans ta vie. Ce n'est pas le médecin, ce n'est pas l'avocat, ce n'est pas le juge, ce n'est pas le président, ce n'est pas le premier ministre, ce n'est pas le tribunal. C'est Dieu qui a le dernier mot dans ta vie. Et si Dieu n'a pas encore dit que c'est fini, ce n'est pas encore fini. Continuez à croire la parole de Dieu. Continuez à croire les miracles de Dieu. Et Dieu le fera pour vous. Allez dans la 4e dimension. Et voyez-vous riche. Ne continuez pas à vous voir pauvre. Voyez-vous béni. Ne continuez pas à vous voir maudit. Et que cela affecte votre confession. Je vais conclure avec ceci. Quand vous dites que vous avez la foi, vous avez 4 choses. Vous devez voir... vous devez voir clairement ce que vous désirez. Voyez ça. Donc, vous devez avoir cette image bien définie, claire. Et deuxièmement, il faut avoir un désir ardent dans vous pour ce que vous voulez avoir. Et troisièmement, priez que Dieu vous donne l'assurance si vous avez encore des doutes. L'assurance que ce que vous croyez, ce que vous voyez dans votre imagination, vous l'avez déjà. Et quatrièmement, déclarez la parole de Dieu sur ce que vous voyez. Abraham, il s'appelait Abraham et Dieu a changé son nom d'Abraham à Abraham. Donc, appelez-vous ce que vous voulez devenir. Appelez-vous riche. Appelez-vous béni. Appelez-vous papa. Bien qu'on a dit que vous êtes stérile, appelez-vous père, papa. Appelez-vous prospère. Donnez-vous un nom. Juste comme dans Genèse, quand Dieu a dit que la lumière soit la lumière fit. Appelez ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. 4 choses. Déclarez la parole de Dieu sur ces choses. Et ne parlez pas par rapport aux réalités naturelles, mais parlez par rapport aux réalités spirituelles. Dans le naturel, apparemment, vous n'avez rien. Mais dans le spirituel, vous avez tout. Car la Bible déclare, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous êtes bénis, vous n'êtes pas maudits. Vous avez tout en Christ.